Bienvenue sur la page Le Canadien de Montréal. Je m'appelle Frank Wengel. Je suis le petit frère, naturellement, du Canadien de Montréal, mais aussi je suis le promoteur de la page Jeunesse africaine et diasporique, qui consiste à promouvoir le leadership de la jeunesse africaine sur le continent et dans la diaspora, afin de promouvoir aussi les projets à forte valeur ajoutée en termes d'industrialisation. Et le but aussi, c'est d'encourager la diaspora à revenir investir sur le continent, à travailler avec la jeunesse africaine qui est sur le continent. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours universitaire et rapidement aussi un peu professionnel. Mais le but, c'est de pouvoir s'identifier aux jeunes Africains qui sont sur le continent et même dans la diaspora, dans d'autres pays. Je vais parler de mon parcours ici au Canada, du collège jusqu'à l'université et aussi jusqu'à mon emploi actuel. Donc, je vous invite à me suivre tout au long de la vidéo. Elle sera un peu longue, mais elle sera instructive et je pense qu'elle pourra vous inspirer. Pour tous ceux qui sont intéressés aussi par ce que je fais au niveau de la JAD, soit Jeunesse africaine et diasporique, je vous invite à visiter la page qui est en bas et à vous abonner aussi. Donc, je vais vous parler là de mon parcours au collège. Avant ça, je tiens à préciser qu'on est arrivé en mars 2007 au Canada avec toute la famille, père, mère et frère. Et la petite anecdote, je me rappelle, on est arrivé en hiver, il faisait moins 27 degrés là, c'était vraiment froid. Et on a acheté les manteaux, on n'imaginait pas à quel point ça peut être plus froid. C'est plus froid que le congélateur, nous qui venons du Cameroun en Afrique. Et à partir de là, bon, quelques temps après, j'ai commencé le collège. Encore là, je tiens à préciser qu'il n'y avait pas vraiment des gens pour nous orienter, nous expliquer vraiment comment la société canadienne fonctionne. Et on a dû se débrouiller un peu par nous-mêmes. Donc, je devais m'inscrire normalement à l'université, mais c'était un peu tard pour pouvoir y rentrer. Donc, j'ai commencé le collège, je l'ai fait ici en un an, au collège des Marcellines. C'est derrière l'oratoire Saint-Joseph. Vous pouvez regarder sur Google Maps pour pouvoir, dans le collège international des Marcellines. C'était un petit collège, avec un petit collège privé, et c'était un collège catholique. C'est un collège catholique où il y a des sœurs qui forment plus de jeunes filles pour le secondaire, mais le collège même, le collège c'est environ 70 élèves, hein, la capacité à l'époque, 70 élèves. Les classes sont beaucoup plus réduites que ce que, bon, moi j'ai connu en Afrique, là, au Cameroun, c'était plus des classes quoi, de 50 personnes, 60 personnes, dépendamment. Donc, les classes sont réduites, le système éducatif est différent, le système canadien est complètement différent, mais je tiens à signifier deux choses qui m'ont marqué le plus. C'est que déjà sur les bancs, j'étais beaucoup moins compétitif que les gens qu'on a formés ici dès le primaire, et en plus dans ce collège privé, on formait des gens en français, anglais, espagnol. Donc, c'est des programmes carrément trilingues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2-3 ans après, quand tu commences sur le marché de l'emploi à l'université, tu n'es pas capable de faire face parce que le vis-à-vis, ceux qui vont appliquer, étant formés en français, anglais, espagnol, ils sont capables de travailler au Canada, aux États-Unis, dans tout... l'Amérique latine, ils peuvent travailler et même à l'international, ils sont capables de se projeter. Donc, ça, c'est la première remarque. Donc, pour ceux qui négligent l'anglais, là, ça risque, et vous voulez venir au Canada, ça risque de vous caler au cou. Le deuxième truc que j'avais remarqué, c'est que déjà dès le secondaire, avant d'aller même au collège, ils sont formés pour bien intervenir dans les laboratoires. Donc la formation, il y a un côté pratique qui est très poussé. Ça veut dire que pendant les cours de sciences, technologie, il fallait aller dans le laboratoire, soit de chimie ou le laboratoire de physique. Ils étaient déjà habitués avec ces outils. Donc tu rentres en laboratoire, tu as comme le curriculum à suivre, travailler avec des éprouvettes, travailler avec les solutions, les mélanger. Ils sont déjà habitués avec ça. Or, nous, à partir de l'Afrique, là, vous allez vous reconnaître en Afrique francophone, subsaharienne beaucoup plus. Donc, nous, tu vas dessiner l'éprouvettes, les substances en bleu. Donc, c'est beaucoup plus théorique. Et je retiens ici le pragmatisme anglo-saxon parce que je trouve au Québec, c'est plus des anglophones francisés, entre guillemets. Donc, il y a un côté pragmatique qui est très poussé. Ok, je finis le collège, je vais à l'université et déjà là, j'ai vu une conseillère d'orientation.
On m'a donné un bouquin, il fallait voir les différentes professions, les salaires. Il fallait voir aussi les débouchés, les rôles, les postes qu'on peut occuper et aussi pouvoir les déboucher à l'international. Donc j'ai vu, mais même là, je savais que j'avais des compétences en sciences pures, mais aussi dans les sciences molles. Donc j'étais un peu confus parce que j'étais à l'aise avec les chiffres, mais aussi avec les lettres. Aussi, le principal motif ou la principale motivation pour moi, elle était pécuniaire. Donc j'ai cherché quels sont les métiers en sciences pures qui payent le plus. J'ai vu que les actuaires qui travaillent dans le domaine des assurances, ils manipulent beaucoup les chiffres. Je me suis dit que ça peut être très payant. Et j'avais plusieurs options, soit l'Université de Montréal ou l'Université du Québec à Montréal. Et à l'Université de Montréal, il y avait un programme, un bachelor ou une licence en mathématiques, concentration actuariat. Donc j'ai commencé. Le côté mathématique, c'était bien, mais c'était un côté mathématique pur et c'était aussi un peu trop abstrait. À partir de là, la fin des 2 premières années, c'était mathématique. Vers la 3e année, on se spécialisait dans l'actuariat. Donc l'actuariat, c'est dans le domaine des assurances. On calcule les risques. On a des modèles mathématiques actuariels pour pouvoir diminuer la perte technique des compagnies d'assurance et pouvoir bien fixer les montants des polices d'assurance et tout ça. Donc, c'était bien. Je me suis fait arnaquer aussi quelques temps avant par une compagnie d'assurance. J'aimais pas ça, honnêtement. La partie chiffres, les données, les chiffres, c'était intéressant, mais le côté actuariel, j'aimais pas ça. J'ai fait la rencontre d'un monsieur qui vendait des cours de danse partout dans le Canada. Un monsieur qui avait un petit bureau, à peine 10 mètres carrés, et il paraissait vraiment big, vraiment gros sur Internet. Il savait se vendre. Il a créé un concept à partir de rien et il arrivait à le vendre à des entreprises, à des écoles, à l'échelle nationale. Je me suis dit, waouh! Quelle est la formation universitaire qui me permet d'avoir la connaissance, qui me permet, à partir d'un concept, comment le valoriser, le présenter à un marché qui aura été ciblé auparavant, créer de la valeur, créer de la richesse. Et j'ai vu que le bachelor en administration des affaires pouvait être vraiment intéressant pour moi. Et on m'a parlé de l'ESG, l'École des sciences de la gestion, donc à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. C'est ainsi qu'en fin de 2e année, début 3e année, j'ai décidé non, je veux faire ce qui m'intéresse. Et le monsieur en question faisait un chiffre d'affaires environ 20 à 30 000 $ juste avec ce concept. On va dire environ 10 à 13-14 millions de francs CFA à partir de rien. Et il n'y avait pas beaucoup d'éducation, il n'était pas allé très loin à l'école, mais il savait comment créer de la richesse. C'est ainsi que je m'en vais. Et je suis allé à l'UQAM. Donc, à l'Université du Québec à Montréal, j'ai fait un bachelor en administration des affaires finances. Et comme dans l'autre, c'est la dernière année où on se spécialise. Je l'ai fait en 4 ans parce qu'en même temps, avec les connaissances que j'avais acquises, j'ai décidé d'implanter une entreprise qui offrait des services et bon, ça fonctionnait bien pour moi, c'était vraiment intéressant, je l'ai fait plus long et ça m'a donné les bases de l'entrepreneuriat, de comprendre la réalité non seulement interne d'une entreprise, mais une entreprise qui opère dans un marché qu'elle a ciblé, elle a déterminé auparavant. Je finis maintenant mon bachelor en finance. Je suis très content parce que ça m'a pris du temps et ça faisait quand même longtemps que j'étudiais. Je me disais qu'avec ça, je vais rentrer dans le marché de l'emploi, je vais avoir un bon salaire, un bon travail, je me frappe à la réalité du monde de l'emploi. C'est quoi? C'est qu'en finance, tu dois parler anglais. En finance, tu n'as même pas le choix. Donc, on n'a pas le temps d'attendre. Donc, la barrière de la langue. Et j'ai vu qu'un bachelor en finance, n'était pas suffisant. Parce que non seulement il fallait être compétitif, les emplois là, tu les disputes avec des gens qui ont une maîtrise en finance. Mais en dehors de la maîtrise en finance, il y a un titre qu'on appelle CFA, Chartered Financial Analyst. Donc, c'est comme un analyste financier agréé. C'est une certification internationale. Donc, j'ai vu que je n'étais pas compétitif. J'ai fait plus de 30 entrevues, je ne trouvais pas. À la fin, on dit, monsieur, vous semblez compétent pour le poste, vous êtes capable de travailler. Mais il vous manque non seulement l'anglais, mais aussi il vous manque la certification. Plus de 30 entrevues, j'ai été rejeté un peu partout. À un certain moment, j'étais découragé. Il fallait que je règle le problème de la langue. C'est ainsi que j'ai décidé de m'inscrire à une université qu'on appelle Concordia University. Je faisais pour faire un diplôme de second cycle. Ça s'appelle Graduate Certificate in Business Administration.
Je vous dis, le parcours, il est vraiment atypique. Je n'ai pas choisi. C'était la force des choses. C'était difficile pendant le processus, mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué à avancer. Je rentre à l'Université de Concordia pour faire un certificat de second cycle en administration des affaires. Pour moi, c'était un tremplin pour un diplôme qui allait me donner la certification. Vous vous rappelez, il fallait vaincre la barrière de la langue et la barrière de la spécialisation. Donc, je rentre là, je me rappelle, le premier cours, c'était quelque chose. La prof, c'était un Organizational Behavior, donc comportement organisationnel. Je me rappelle la prof, le docteur Gilliam, très compétente, juive. Premier cours, ma tête bougeait comme ça. Elle parlait tellement vite, je ne comprenais pas. J'avais des notions quand même en anglais, mais elle parlait vraiment vite là. Et elle me dit, oh Frank, elle pourrait m'appeler ou bien quelque chose. Je sais quoi, j'ai de la tête, je souriais et tout ça. Mais je ne comprenais pas grand chose. Mais ça s'est bien terminé. Je me rappelle la première présentation là en anglais complètement. Je transpirais, c'était un enfer. Donc je finis la première session, ça se passe bien. Encore là, je ne suis pas admis au MBA. MBA, c'est Master in Business Administration, comme une maîtrise en administration des affaires. On ne m'admet pas. Encore là, l'anglais. Je me dis, écoute, j'arrive pas à trouver du travail parce que je n'ai pas l'anglais et je ne peux même pas rentrer dans le MBA qui me donne accès à la spécialisation. Que dois-je faire en ce moment? Il fallait que je bouge vers le Canada anglophone, vers une ville en particulier, Toronto, qui est le cœur, la capitale financière et économique du Canada. C'est ainsi que j'épargne, je travaille très fort. Je vais à Toronto, 3 mois d'anglais. Et étant à Toronto, je trouve du travail dans mon domaine. Donc, après 3 mois d'anglais, je travaille pendant 2 mois. À partir de là, je vois les types de postes qui m'intéressent. Je vois les compétences que ça prend. Il fallait être capable d'analyser une grande quantité de données, les faire parler pour accompagner la décision en entreprise. À partir de Toronto, maintenant, je décide, écoute, le boulot que j'ai, c'est un très bon boulot dans une compagnie d'investissement, c'est très bien, mais ça ne me rapproche pas de mes objectifs. C'est ainsi que je prends encore mon courage. Étant un anglais quand même de base qui me permet de travailler complètement en anglais, je reviens me spécialiser parce qu'à York University, ça me coûtait 60 000 $, soit environ 30 millions, sans compter le coût de la vie. Donc facilement, il fallait s'endetter de 45 millions. À York University, Université York, juste pour 1 an, pour une maîtrise, ils appellent ça Business Intelligence. Donc je reviens. Et puisqu'il me manquait des langages de programmation, là, j'ai appris à programmer par moi-même et je suis rentré dans la maîtrise à l'université de Sherbrooke. Mais j'ai oublié de mentionner, quand je suis revenu de Toronto, j'ai fini le certificat que j'avais commencé à Concordia University et je savais que je gagnerais du temps. Pourquoi? Parce qu'à Toronto, j'ai vu des jeunes, quand ils finissaient cette maîtrise-là, ils commençaient à 70 000 $ par année. Bon, vous allez vous familiariser avec les salaires ici. Ils commençaient et en plus, ils étaient recrutés par des chasseurs de tête qui venaient de New York, qui venaient de Californie, qui venaient du Texas, de Austin. Donc, et aussi, il y a certaines offres d'emploi que je ne voyais même pas à Montréal, qui arrivaient à Toronto, dans le Moyen-Orient, soit le Qatar, l'Arabie Saoudite. Et c'était des compétences qui étaient très, très valorisées. Donc, je me suis dit, il vaut mieux sacrifier 1 an, aller chercher la spécialisation et ensuite revenir pour avoir cette liberté, cette exposition au marché. Donc, je reviens, je m'en vais à l'Université de Sherbrooke pour une maîtrise en intelligence des affaires et analytique. Après 1 an, je la fais. Je finis, je fais un stage et je reviens à Montréal. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que non seulement la barrière de la langue, je l'avais vaincue parce que j'étais capable de travailler en anglais. C'est pas parfait, mais jusqu'à présent, c'est pas parfait. Mais ça me permet de travailler convenablement. Aussi, j'avais vaincu aussi la barrière de la spécialisation. C'est ainsi qu'à partir de là, ce n'est plus moi qui courais après des entreprises, c'était plutôt le contraire. Donc là, j'ai eu 4 propositions et j'ai choisi là où je suis actuellement. Donc, vous avez remarqué que j'ai commencé à l'Université de Montréal. Après, j'ai fait l'UQAM. Après, j'ai fait Concordia. Après, j'ai fait l'Université de Sherbrooke. Ce n'était pas le plan initial. Donc, par la force des choses, par la force de la vie, les événements de la vie, j'ai dû passer par ce processus. Je ne me suis pas arrêté, je ne me suis pas découragé. Est-ce que c'était difficile? C'était très difficile, très, très difficile. Mais l'avantage de ça, ça m'a rendu multidisciplinaire, formation. Donc, et aussi, ça m'aide beaucoup dans le travail que je fais. En fait, le travail que je fais, j'analyse les données internes de l'entreprise. Je les
je les analyse et je les présente sous un tableau de bord de gestion, un tableau de bord analytique pour accompagner la prise de décision en entreprise. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content parce que j'aime bien ce que je fais pour le moment, bien sûr. Et ce parcours m'a ouvert les portes pour avoir un emploi. Donc, je vous encourage à ne pas vous décourager, que ce soit dans votre processus d'immigration, vous qui viendrez aussi, vous allez connaître le système canadien qui est différent. Il y aura un temps d'adaptation. Vous allez voir aussi que l'anglais est très important parce que voyez-vous, la ville de Montréal, c'est vrai, à la périphérie, c'est vrai, c'est le français, mais le downtown, le centre-ville de Montréal, si vous voulez avoir des emplois qualifiés, quelque part, surtout dans le domaine des affaires, et dans le domaine scientifique, là, l'anglais est incontournable. L'anglais est vraiment incontournable. Et aussi, il y a un autre aspect, c'est que la réalité du marché de l'emploi fait en sorte que vous n'êtes pas seulement en compétition avec des gens de votre communauté, vous êtes en compétition avec des gens de partout dans le monde. Donc, si vous faites quelque chose, vous devriez être compétent. D'où la qualité de la formation, la qualité de la recherche et la qualité des prestations que vous donnez au cours de votre emploi. Voici en gros mon parcours actuellement et je voulais répondre rapidement à une question. Combien un étudiant étranger peut dépenser ici? Il faut savoir que dans le Québec, les prix généralement ne sont pas très élevés. Si vous allez en Ontario, les prix explosent. Vous allez peut-être, que ce soit en Alberta, dans d'autres provinces anglophones, là c'est souvent un peu plus cher, dépendamment. Il faudra encore là, il faut voir du cas par cas. Mais facilement, une session ici, c'est peut-être entre 7 000, 8 000, 9 000 $, dépendamment des coûts que vous prenez, les différents frais. Parce qu'en dehors des frais de scolarité, il y a plusieurs frais qui sont liés parfois au département, aux activités et tout ça. Donc environ, disons, 9 000 $. Et aussi, il y a 3 sessions. Il y a la session d'automne qui est de septembre à décembre. Il y a la session d'hiver qui est de janvier jusqu'en avril et la session d'été qui est de mai qui va finir souvent en août, dépendamment. Ou bien si tu prends en accéléré ou bien longue, fin juillet, dépendamment des universités et tout ça. Donc en gros, si tu prends 2 sessions, tu vas te retrouver en train de dépenser facilement entre 15 000 et disons 18 000 $. 15 000 et 18 000 $ pour les 2 sessions. Mais quelqu'un qui prend en accéléré, tu vas faire environ 7 fois 3, entre 21 000 et peut-être 25 000 $, dépendamment. Et ça dure 3 ans. Il y a le processus des crédits. Ça veut dire que 30 crédits pour une année scolaire complète. Ça, on aura le temps de bien expliquer le système pour que vous soyez un peu plus familier avec le système d'éducation canadien. Donc à partir de là, le coût de la vie, ça va dépendre. Est-ce que vous êtes en appartement? Est-ce que vous êtes dans une chambre? Encore là, c'est des variables qu'il faut intégrer dans l'équation. Mais assez facilement par année, si on parle de 30 crédits là, par année, on peut dépenser facilement 35 000 à 40 000 $. Donc un 35 000 à 40 000 $, c'est entre 14 et disons 20 millions de francs CFA, dépendamment. Donc par année. Si vous faites ça x 3, donc je sais qu'en Afrique, là, chez nous, en tant qu'aussi Africains, là, c'est beaucoup d'argent parce qu'on peut construire des maisons avec ça. Mais bon, si vous décidez de venir au Canada, vous allez venir, il y a le choix du programme, il y a le choix de l'université, le choix de la formation, après les stages. Et il y a la réalité du bénévolat aussi. Ça veut dire que même si tu ne travailles pas déjà dans une entreprise, même si tu n'as pas un travail rémunéré, tu t'engages dans une activité, tu t'engages dans une œuvre. À partir de là, tu mets aussi ça dans ton CV. Les employeurs voient que tu es actif, tu aides à la communauté, tu es aussi proactif. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui prend des initiatives. Les employeurs aiment ça. Ils encouragent ça. Donc, je vais souvent intervenir ici comme consultant dans la page, dans le concept Le Canadien de Montréal, en dehors du fait que je sois son frère. Donc, pour pouvoir aider la jeunesse africaine. Moi, ma passion, c'est la jeunesse africaine. C'est le leadership de la jeunesse africaine sur le continent et dans la diaspora. Et en dehors de ce qu'on fait ici au Canadien de Montréal, si vous aimez un peu le contenu, vous aimez ce qui est fait, je vous invite à cliquer sur la page, abonnez-vous. Beaucoup de belles choses s'en viennent déjà ici pour le Canadien de Montréal et de façon globale. Donc, beaucoup de courage dans vos démarches. Je sais qu'il y a plein de questions. Vous enverrez ça au Canadien de Montréal. Les prochaines vidéos, à chaque fois au début de vidéo, on va essayer de répondre à peut-être 2, 3, 4 questions. On va
piquer, on va choisir comme ça au hasard et répondre et avancer au fur et à mesure, préparer la jeunesse africaine sur le continent, dans la diaspora, à venir se former au Canada pour pouvoir quand même aider et contribuer aussi à ce pays, pour pouvoir aussi se positionner dans les partenariats entre le Canada et les pays africains et plus largement encore à intervenir au niveau du continent africain comme des acteurs, comme des leaders, comme des agents de changement. Et nous, nous sommes vraiment contents de start-up, de commencer quelque chose à l'intérieur de vous. Et j'aime bien le mot que les anglophones utilisent, empower. Si on le traduisait, ce serait empuissanter à l'intérieur. Donc, merci beaucoup pour ce petit temps que vous m'avez accordé et je suis content de vous accueillir sur la plateforme Le Canadien de Montréal.